Bonsoir. Qu'est-ce que le dimanche des Rameaux ? Ah, c'est le grand dimanche qui précède la fête de Pâques, donc on est à une semaine de Pâques, et dans lequel nous reprenons à partir de ce dimanche un petit peu la vie de Jésus dans ses derniers moments sur terre, et on sait par les évangélistes que le week-end d'avant, alors on ne parlait pas de week-end à l'époque évidemment, mais la semaine d'avant, Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem. Alors vous savez, quelques jours auparavant, il était allé trouver une famille qu'il connaissait bien, à une vingtaine de minutes de marche de Jérusalem, et à Béthanie, et là, le frère des deux sœurs, Marie et Marthe, était mort, c'était Lazare, et Jésus ressuscite un mort. Alors vous imaginez un peu, ça fait quand même du bruit, et Jésus vient pour fêter Pâques comme le faisaient les Juifs de son époque au temple à Jérusalem, et là tout le monde l'attend, parce que quelqu'un qui a réussi à sauver, à ressusciter un mort, c'est quand même pas anodin. Et donc c'est ça qu'on va fêter, c'est cette entrée triomphale de Jésus, et on appelle ça les rameaux. Je devance déjà votre question, parce que dans les évangiles, il est dit que les Hébreux, les Juifs de l'époque de Jésus, se saisissent de rameaux pour l'accueillir en criant et en chantant « Hosanna ». C'est donc une célébration étroitement liée au calendrier des Juifs. C'est une célébration qui est étroitement liée, oui, à la manière dont les Juifs fêtaient Pâques, et dont ils continuent à fêter Pâques, et donc c'est quand même très très proche, parce que le catholicisme, le christianisme est quand même issu du judaïsme, et donc cette fête-là est aussi une fête qui est très marquée par le côté très festif qu'on connaît bien ici en Méditerranée, et donc Jésus s'approche de Jérusalem parce qu'il veut venir fêter la Pâques, c'est-à-dire dans la mentalité et dans l'histoire du peuple juif, le moment où le peuple hébreu a quitté la servitude de l'Égypte pour aller au désert et ensuite aller vers la terre promise. Donc Jésus vient pour fêter cela, et il vient à Jérusalem, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et tout le monde va lui faire un accueil triomphal. Et nous allons dans la liturgie revivre ces moments-là. En quoi c'est un événement festif ? Qu'est-ce que ce dimanche des Rameaux précède ? Alors, c'est à la fois festif et, je vais vous dire de manière paradoxale, un peu triste. C'est festif parce que la messe des rameaux débute habituellement le dimanche par la procession. Ici, à la cathédrale, que vous voyez derrière moi, rendez-vous à 10h15, nous partons en procession avec des palmes et en chantant des chants joyeux, et nous faisons le tour du rocher pour revenir à la cathédrale en acclamant, comme l'avaient fait les Juifs à l'époque de Jésus, Jésus qui arrive, Jésus le Messie. Et il y a une très belle cérémonie, parce que aussi à ce moment-là, l'archevêque va être devant, et puis il va frapper sur les portes fermées de la cathédrale en disant « Ouvrez les portes, pourquoi sont-elles fermées ?» Et de l'intérieur de la cathédrale, quelqu'un répondra « Qui est le roi de gloire ?» Et l'archevêque reprendra « Ouvrez les portes pour le roi de gloire ». Alors c'est très festif, on rentre, c'est joyeux, et puis aussitôt après, au cours de la messe des rameaux, on va entendre, on va proclamer pour la première fois de la semaine sainte l'évangile de la Passion, un des évangiles de la Passion. Et on va suivre déjà Jésus dans sa Passion. Donc c'est à la fois très festif, joyeux, et puis en même temps on rentre déjà de plein pied dans ce que sera la semaine sainte, c'est-à-dire accompagner Jésus, vrai Dieu, vrai homme, y compris dans sa Passion et dans les moments les plus terribles qui vont aller jusqu'à sa mort. Que contient la messe des Rameaux ? Alors, comme je vous le disais, d'abord une procession. Alors on peut faire ce qu'on appelle l'entrée solennelle, une procession solennelle. Donc ici à Monaco, souvent dans beaucoup d'églises, on a cette procession à l'extérieur de l'église. En tout cas, c'est le cas ici à la cathédrale. On vous y attend nombreux. Et puis ensuite, c'est le déroulé, j'allais dire, ordinaire de la messe, avec un évangile un peu plus long, puisqu'on lit toute la passion du Christ depuis la veille de sa mort, le moment qu'on fêtera, le jeudi saint, dans quelques jours, le moment où il retrouve ses disciples pour son dernier repas, puis Jésus dans sa passion, qu'on fêtera le vendredi saint, puis la mort de Jésus, ce grand temps de silence. Et donc on va rentrer aussi de plein pied au cours de cette messe dans cette dimension un peu dramatique, pas un peu, dans cette dimension dramatique de la vie de Jésus. Et vous savez que c'est le moment où on dit que les cloches s'en vont à Rome. Une petite tradition, puisque effectivement, à partir du dimanche des Rameaux, on ne sonnera plus les cloches jusque dans la nuit de Pâques,
où au milieu de la nuit va surgir le chant de l'Alléluia. Ça y est, il est ressuscité et les cloches se remettront à sonner. Et alors, d'un point de vue populaire, il y a eu cette tradition de dire les cloches s'en vont à Rome. Je vous rassure, elles restent dans le clocher de la cathédrale, mais on ne les entendra plus. Dans tout Monaco, on n'entendra plus les cloches sonner pendant toute la Semaine Sainte. Une fois que les célébrations de ce dimanche des rameaux sont terminées, que faisons-nous ensuite avec ces rameaux ? Alors, chez les chrétiens, l'habitude, c'est de conserver ces rameaux qui ont été bénis. Ici, ils seront bénis solennellement par l'archevêque. Et donc, on les conserve à la maison. En général, on les met, on les accroche aux croix, aux images saintes à la maison, pour se rappeler bien un peu à quel point nous devons à Dieu notre salut, pour se rappeler ce moment qui est le moment le plus fort de l'année liturgique, qui commence avec le dimanche des rameaux et qui se termine avec le dimanche de Pâques. C'est vraiment, j'allais dire, la semaine des semaines liturgiques pour les chrétiens. Et donc, c'est un signe que nous mettons. Et en même temps, le rameau, si vous voulez, c'est un symbole de vie. C'est un symbole de force. Et donc, en l'accrochant à la croix, on a à la fois la croix qui est le lieu où le Christ est mort, et à la fois le bois, pour reprendre une hymne ancienne de l'Église catholique, par lequel la vie nous est redonnée. En donnant sa vie sur la croix, le Christ nous donne sa propre vie. Il nous promet la résurrection. Il nous promet qu'au-delà de la mort, nous-mêmes, nous vivrons pour toujours. Merci beaucoup, Christian Venard, pour vos éclairages sur ce dimanche des rameaux. Eh bien, bonne fête des rameaux à tous et bonne entrée en Semaine Sainte.